Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser plusieurs bracelets avec des perles nacrées en utilisant cette chaîne et différents types de perles nacrées. On va commencer par le plus simple en fixant cette jolie breloque à notre joue. Maintenant, nous allons réaliser un bracelet simple avec cette chaîne. Pour un bracelet ajusté près du poignet, coupez la longueur de votre tour de poignet moins 1 cm. Pour un bracelet un peu plus lâche, coupez soit la taille de votre tour de poignet, soit la taille de votre tour de poignet moins 0,5 cm. Pour couper la chaîne et éviter que la perle ici ne tombe, essayez de couper l'anneau qui est à l'intérieur de la perle nacrée, plutôt que l'anneau qui l'empêche de tomber. Parce que vous voyez, cet anneau-là, il est un peu plus gros que celui-là. Il est un peu plus large. Assurez-vous d'avoir bien refermé l'anneau. Je prends un anneau un peu plus grand pour pouvoir refermer facilement mon fermoir. Et voilà. Maintenant, on va compliquer un petit peu les choses en réalisant des intercalaires. J'ai enfilé une perle nacrée 4 mm, une rondelle fleur, une perle imitation perle douce, une rondelle fleur et une perle 4 mm. Et on va former une autre boucle de l'autre côté. Je recoupe mon clou à environ 8-9 mm de la dernière perle. Ensuite, on fait un pli, puis une petite boucle. Si les anneaux ne sont pas alignés, on peut les attraper avec une pince de chaque côté et après on tourne un petit peu comme ça pour réaligner les anneaux. Donc je vais recommencer. Il se peut que les perles soient un petit peu bouchées, il faut un peu forcer. On va en tout faire 5 intercalaires. J'ai réalisé mes 5 intercalaires. Maintenant, je vais en garder un de côté pour faire un autre bracelet. Et je vais attacher les 4 autres avec de la chaîne entre chaque intercalaire. Je vais mettre 3 perles. Et après, de chaque côté, on complétera avec de la chaîne pour obtenir la longueur souhaitée. Donc, comme tout à l'heure, on essaye de couper l'anneau de la 4e boule. Étant donné qu'on veut garder 3 perles, on va couper l'anneau de la 4e perle. Je suis en train de me dire qu'en vrai, on peut totalement utiliser les perles de la chaîne à la place des perles pure cristal. Donc je le dirai dans le tuto, dans la liste de matériel, je les mettrai pas, c'est pas la peine. On pourra utiliser les perles de la chaîne. Comme on en perd à chaque fois qu'on coupe la chaîne, autant les utiliser. Donc là, ici, j'ai un peu trop d'anneaux aussi, donc je coupe les anneaux qui sont tout petits. Je fais bien attention à ne pas couper l'anneau qui est élargi. Voilà.
On rouvre l'anneau, on glisse la chaîne et on referme en faisant bien attention à ne laisser aucune ouverture. Et on accroche un autre intercalaire de l'autre côté. Donc continuez comme ça avec les 4 autres. Comme je vous ai dit, en coupant la chaîne, on récupère à chaque fois une perle, à chaque fois qu'on coupe. Et on va utiliser ces perles pour les intercalaires. On a coupé une première fois la chaîne, à la longueur de votre tour de poignet, moins 1 cm pour un bracelet très ajusté. Et à la longueur de votre tour de poignet pour un bracelet un peu moins ajusté, un peu plus lâche. Donc là, on a récupéré une perle. Ensuite, j'ai coupé 3 morceaux de chaîne de 3 perles. Donc à chaque fois, j'ai récupéré une perle. Ça fait 4 perles, donc ça permet de faire déjà 2 intercalaires. Et ensuite, je vous donne les mesures directement. Lorsque vous avez enfilé vos 4 intercalaires séparés par de la chaîne, ça fait 15,5 cm. Donc après, vous n'avez plus qu'à compléter des deux côtés pour avoir la longueur souhaitée. Moi, je vais rajouter, je pense une perle de chaque côté, ça va me suffire. Mais vous pouvez rallonger un petit peu. Donc vous prenez la longueur de votre tour de poignet moins 1 cm pour quelque chose d'ajusté, encore une fois. Et ensuite, vous retirez 15,5 et vous divisez le restant par 2. Et ça vous donnera la longueur à ajouter de chaque côté du bracelet. Donc je vais couper 2 petits morceaux de chaîne et je vais avoir 2 perles de plus pour faire un autre intercalaire. Et après, on va faire un bracelet avec le 5e intercalaire. Donc un intercalaire mesure à peu près 2,5. Donc pareil, on prend la taille de son tour de poignet moins 1 cm ou la taille de son tour de poignet. On enlève 2,5. Donc je prends un exemple, moi mon tour de poignet c'est 15,5. J'enlève 1 cm, ça fait 14,5. J'enlève 2,5 cm, ça fait 12. Je divise 12 par 2, ça fait 6. Donc il faut que je coupe 2 morceaux de chaîne de 6 cm. Donc j'ai coupé tous mes morceaux de chaîne. Donc 6 cm, c'est ici. Je pense que je vais en faire un peu plus grand parce que le poignet, il s'épaissit au fur et à mesure qu'on remonte le bras. Et comme j'ai pas mal de bracelets, je pense que je vais faire un peu plus grand. Je vais faire une perle de plus. En plus, c'est pas forcément moi qui vais porter le bracelet. Donc là, c'est 6. On va faire une perle de plus ici. Je pense que ça risque d'être trop juste sinon. En coupant nos petits morceaux de chaîne, on a récupéré 2, 4, 6, 8. Donc de quoi faire 8 intercalaires. Donc ça, c'est pour ce bracelet-là. On va faire un autre bracelet avec les 5 perles restantes. Et on va les mettre aussi sur des clous et former des intercalaires également. On va faire la même chose que pour ce bracelet et on va mettre entre les intercalaires des petits morceaux de chaîne. Cette fois-ci, on va mettre une longueur de chaîne de 2 perles. Ça va nous permettre de récupérer les perles qui nous manquent pour finir les intercalaires. Donc continuez comme ça. Et après, vous pourrez vous lancer dans la fabrication de ces intercalaires. Maintenant qu'on a tous nos intercalaires de près, on va finir le montage des bracelets.
Comme pour les autres modèles, une fois qu'on a assemblé nos 5 intercalaires, on va mesurer la longueur. Là, ça fait 12,5. Mon poignet fait 15,5. Donc, on enlève de 15,5, 12,5, ça fait 3. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et comme j'ai déjà un bracelet qui est assez court, je vais faire un bracelet un peu plus long. Donc, je ne vais pas enlever encore une longueur pour l'ajuster. On va rester sur cette longueur-là. Donc, du coup, ça fait 3 perles de large. Ouais, 3 perles de large, c'est un peu plus long, mais... Après, vous pouvez toujours ajuster les longueurs en rajoutant des anneaux ou en recoupant la chaîne. Mais le mieux, c'est de tester quand même sur son poignet pour voir si ça nous convient. J'ai fini celui-ci. Et maintenant, on va faire un 5e et dernier bracelet avec le dernier fermoir. On va juste faire un bracelet simple comme ça. Mais je vais le faire une perle plus long. Parce que comme je vous ai dit, comme le poignet il s'épaissit au fur et à mesure qu'on remonte le bras et que ces bracelets se portent en accumulation, vaut mieux qu'ils aient pas tous la même taille. Donc là, j'ai une perle de plus. Et on va juste faire le même montage. Et voilà le résultat. Vous pouvez soit les porter tous ensemble, sur 2 poignets, en porter seulement quelques-uns ou bien en offrir. C'est vous qui voyez. Et en fonction de votre tour de poignet, vous avez encore pas mal de chaînes. Donc vous pouvez faire encore un autre projet, je pense. Au minimum un bracelet, voire 2 bracelets si vous utilisez un autre intercalaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine!